Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir le vocabulaire de base en statistique. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous nous attaquons au vocabulaire de base en statistique. Pourquoi? Parce que connaître et comprendre les notions fondamentales, c'est essentiel pour réussir et briller dans cette matière. Au programme, nous allons revoir ensemble ce qu'est une population, un échantillon, un caractère, une modalité, un effectif et un mode. Pas d'inquiétude, tout sera illustré d'exemples concrets pour que ce soit clair et facile à comprendre. Et pour terminer, nous mettrons tout cela en pratique avec une séance d'exercice. Alors, installe-toi, prends des notes et prépare-toi à devenir un vrai et une vraie pro en statistique. Et c'est parti pour aborder le vocabulaire de base en statistique, première partie. Pour commencer, il faut bien comprendre un truc. Les statistiques, ça démarre par une enquête. Nous posons des questions et nous récoltons des données. Et là, c'est souvent le bazar. Parce qu'une fois que nous avons toutes ces infos, qu'en faisons-nous? Heureusement, les statistiques nous offrent des outils super pratiques pour analyser toutes ces données. Grâce à ces outils, nous pouvons leur donner du sens et comprendre ce qu'elles nous racontent. Et c'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Imaginons que nous souhaitons mener une enquête sur la pointure de chaussures des élèves de 2e secondaire. Et nous démarrons avec une classe dans une école, choisie au hasard. La population est donc tous les élèves de 2e secondaire. Et l'échantillon de notre enquête est les élèves d'une seule classe de 2e secondaire. L'échantillon est donc une partie de la population. La population inclut tout le monde sans exception, alors qu'un échantillon est plus restreint. C'est un petit groupe parce qu'il est difficile d'interroger vraiment tout le monde. L'échantillon répond donc à la question « Qui allons-nous interroger dans le cadre de notre enquête ?» Qui est notre public cible? Ensuite, nous avons le caractère. Dans une étude scientifique, c'est ce qui nous intéresse sur les personnes que nous interrogeons. Il répond alors à la question « Sur quoi interrogeons-nous notre public cible ?» Qu'est-ce qui nous intéresse chez eux? Dans notre exemple, il s'agit de leur pointure de chaussures. Avec tout ça, nous avons cadré notre recherche. Nous savons qui et pourquoi nous menons notre enquête. Nous voilà donc partis interroger les élèves d'une classe de 2e secondaire. Nous leur demandons quelle est ta pointure de chaussures et ils nous répondent « Ah, moi c'est du 38, ah non, moi je chausse du 39, etc. » Pour nous aider à structurer et organiser toutes les réponses, nous pouvons réaliser un diagramme en bâtonnet comme celui-ci. À l'horizontale, nous retrouvons toutes les pointures recueillies. C'est ce que nous appelons les modalités. Et à la verticale, nous retrouvons le nombre d'élèves qui nous ont donné cette pointure. C'est ce que nous appelons l'effectif. Ainsi, les modalités répondent à la question « Quelles sont toutes les réponses recueillies ?» Ici, nous avons 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43. Et comme il s'agit de nombres, nous parlons d'études quantitatives. Et l'effectif d'une modalité répond à la question « Combien de personnes nous ont donné cette réponse ?» Par exemple, 4 élèves ont répondu chaussée du 37. L'effectif de 37 est donc 4. L'effectif total est le nombre total de personnes qui ont répondu à l'enquête. Autrement dit, nous additionnons tous les effectifs de chaque modalité. 4 ont répondu chaussée du 37, 3 du 38, 10 du 39, 3 du 40, 2 du 41, un seul pour le 42 et encore 2 élèves pour le 43. Nous additionnons donc tous ces effectifs et nous arrivons à 25. Il y a donc au total 25 élèves qui ont répondu à notre enquête. Et pour terminer, nous avons le mode. Le mode est la modalité à la mode, celle qui rencontre le plus grand succès, celle ayant le plus grand effectif. Ici, il s'agit de 39, donc le mode est 39. Il est représenté graphiquement par le bâtonnet le plus haut.
Avant de continuer, faisons un peu le point de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, pour être bien sûr d'avoir tout compris. Pour commencer, nous parlons de population, qui est l'ensemble de tous les individus considérés. Et l'échantillon est une partie de la population qui a été sélectionnée pour notre enquête. Ensuite, nous parlons du caractère, c'est ce qui est observé ou mesuré dans notre échantillon, tel que la pointure de chaussure. Il peut être quantitatif lorsque les mesures sont chiffrées. C'est le cas de la pointure de chaussure qui est mesurée à l'aide de nombres. 37, 38, etc. Ce sont des nombres. Il peut également être qualitatif, lorsque les mesures ne sont pas chiffrées. Par exemple, si nous faisons une enquête sur la couleur préférée, elle sera donnée à l'aide de mots, comme jaune, rouge, vert ou autres. Ces mesures chiffrées ou non chiffrées sont alors les modalités. Il s'agit des valeurs que peut prendre le caractère. Et enfin, nous parlons de l'effectif d'une modalité qui nous indique le nombre de fois qu'une valeur apparaît. En additionnant tous les effectifs, nous obtenons l'effectif total. Et le mode est la modalité ayant le plus grand effectif. La réponse rencontrant le plus grand succès. Maintenant que tout est dit, passons à un second exemple pour renforcer notre compréhension. Cette fois-ci, nous nous lançons dans une enquête pour connaître les destinations préférées pour organiser un voyage avec les élèves de 2 classes de 5e secondaire. Les résultats de cette enquête sont illustrés à l'aide de ce diagramme en bâtonnet. Qui a été interrogé? Les élèves de 2 classes de 5e secondaire. L'échantillon et donc les élèves de 2 classes de 5e secondaire. Sur quoi les avons-nous interrogés? Qu'est-ce qui nous intéressait chez eux? Nous voulions connaître leur destination préférée pour organiser un voyage scolaire. Le caractère est donc les destinations préférées. Quelles sont les réponses données par ces élèves? Nous pouvons les lire sur l'axe horizontal. Ce sont les modalités. Nous avons New York, Madrid, Paris, Londres et Dubrovnik. Comme ces réponses sont non chiffrées, mais sont plutôt fournies à l'aide de mots, il s'agit d'une étude qualitative. Ensuite, quel est l'effectif de la modalité Paris? Autrement dit, combien d'élèves ont répondu que Paris est leur destination préférée? Nous remarquons sur le diagramme que le bâtonnet représentant Paris a une hauteur de 10. Donc, 10 élèves ont répondu Paris, c'est notre effectif. Nous pouvons aussi déterminer l'effectif total en additionnant l'effectif de toutes les modalités. 18 ont répondu New York, 5 Madrid, 10 Paris, 12 Londres et 5 Dubrovnik. On les additionne tous et on arrive à 50. 50 élèves au total ont répondu à notre enquête. Et pour finir, quel est le mode de cette étude? Autrement dit, quelle est la destination à la mode, celle ayant rencontré un plus grand succès? Il s'agit de New York. C'est d'ailleurs la destination représentée par le bâtonnet le plus haut sur le graphique. Le mode est New York. Maintenant que nous avons bien travaillé ensemble le vocabulaire de base des statistiques, nous pouvons passer à la pratique. Oui, c'est en s'exerçant qu'on progresse le mieux. Je nous propose donc une petite séance d'exercice pour appliquer tout cela. Prépare une feuille et un crayon et c'est parti pour s'entraîner ensemble. Voici les résultats d'une enquête sur la couleur des bonbons d'un même sachet. Les résultats sont représentés à l'aide de ce diagramme en bâtonnet. À toi d'identifier l'échantillon, le caractère, les modalités, s'il s'agit d'une étude quantitative ou qualitative, de déterminer l'effectif de rose, de calculer l'effectif total et enfin d'identifier le mode. Appuie sur pause, laisse-toi le temps de réaliser l'exercice à ton aise et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play. Alors l'échantillon, il s'agit des bonbons d'un sachet. Comme ça, vous pouvez observer que l'échantillon n'est pas forcément des personnes. Ça peut être aussi des objets. Le caractère, c'est la couleur du bonbon.
les modalités que nous lisons sur l'axe horizontal, c'est la couleur, donc jaune, vert, orange, rouge et rose. Comme les modalités sont non chiffrées, il s'agit d'une étude qualitative. Ensuite, l'effectif de rose, c'est 4, puisqu'il y a 4 bonbons de couleur rose. L'effectif total s'obtient en additionnant 3, 6, 2, 5 et 4. Nous obtenons 20. Il y a 20 bonbons au total dans ce sachet, donc l'effectif total, c'est 20. Et enfin, le mode. Quelle est la couleur à la mode dans ce sachet? C'est vert. Il y a plus de bonbons verts que d'autres couleurs et nous l'observons grâce au bâtonnet le plus haut qui représente la couleur verte. Passons maintenant à une deuxième enquête sur les notes obtenues à un contrôle de français. Les questions restent les mêmes. Appuie sur pause, laisse-toi le temps de réaliser l'exercice et quand tu seras prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. C'est parti pour le dernier exercice. Alors, l'échantillon, c'est un groupe d'élèves. Le caractère, c'est la note obtenue à un contrôle de français, c'est ce qui nous intéresse chez eux. Les modalités sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les différentes notes qui ont été obtenues à ce contrôle. Comme les modalités sont chiffrées, il s'agit d'une étude quantitative. Ensuite, l'effectif de 5 est 2, puisqu'il y a 2 élèves qui ont obtenu la note de 5. L'effectif total s'obtient en effectuant ce calcul. Nous arrivons à 23. Il y a 23 élèves au total qui ont participé à ce contrôle de français. Et enfin, le mode, c'est 8. La note de 8 a été le plus souvent obtenue et nous l'observons avec le bâtonnet le plus haut qui est représenté sur le diagramme. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.